Voilà, un programme de diffusion de divers sujets d'actualité qui répond à des questions essentielles liées à plusieurs problématiques, notamment pour tout savoir et faire savoir sur les grandes lignes sombres d'actualité qui font grand débat à la cité. Voici pour vous l'émission Carte sur table, la seule émission d'enquête et d'investigation en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision et de l'émission Carte sur table, bonjour, bienvenue et merci de nous suivre attentivement, l'émission qui initie des enquêtes par des approches vers les entreprises, les institutions, les hautes personnalités, la population et surtout les investigations sur terrain. Heureux de nous retrouver éventuellement et habituellement encore une fois de plus pour un autre numéro de votre émission qui va parler cette fois-ci brièvement, qui va traiter brièvement un sujet, une thématique très capitale. Mais avant de vous annoncer cette thématique, j'aimerais déjà vous présenter, je ne serai pas celle-ci sur ces beaux plateaux de Géopolis Télévision, sur ce beau plateau de l'émission Carte sur table, j'ai invité pour vous un grand monsieur, c'est déjà un habitué de l'émission Carte sur table. Lui c'est qui? Lui c'est monsieur Elvis Mouzeme. Il est docteur, il est aussi acteur de la société civile, à qui je dis bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Bienvenue encore une fois à cette émission Carte sur table. Merci, nous sommes bienvenus, bonne année pour tous les membres de la chaîne Géopolis. Voilà, d'entrée de jeu, nous allons droit au but pour capitaliser le temps. Vous savez, la télévision c'est le temps. Moi et vous, ensemble avec nos fidèles téléspectateurs, nous allons parler, nous allons faire une mise au point après les élections, quels les enjeux politique en République démocratique du Congo. Êtes-vous d'accord qu'on puisse traiter cette thématique? C'est une thématique qui va engager des questions politiques de notre pays, les questions sociales de notre pays. Je ne trouve pas d'inconvénient pour qu'on puisse en débattre. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est par cette approche spécifique et thématique en même temps que nous allons éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur la période post-électorale. Il y a eu des élections en République démocratique du Congo, des élections combinées organisées par la centrale électorale, la commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Mais après les élections, quels enjeux politiques? Je pense que nous allons parler en long et à large avec mon invité, monsieur le docteur Elvis Mouzeme. D'entrée de jeu, monsieur Elvis Mouzeme, docteur, la population veut apprendre et comprendre sur l'actualité, les enjeux politiques en République démocratique du Congo. Déjà, je vais vous poser une première question. Quelles analyses ou lectures faites-vous tout autour des élections combinées organisées par la CENI du 20 décembre dernier? Merci, messieurs les journalistes. Je pense que nous sommes tous Congolais. Nous avons suivi cette aventure électorale depuis les débuts. Nous, société civile, nous avons fait certaines recommandations auprès de la centrale électorale pour que les élections soient une fête, soit un moment heureux. Et voilà, coup de chapeau à la CENI qui a organisé, je dis bien coup de chapeau à la centrale électorale qui a organisé les élections dans les délais constitutionnels. Voilà, les analyses quant à ces sont tellement... il y a plein d'analyses. Nous osons croire que nous allons débattre avec vous, nous allons échanger avec vous et nous allons répondre à vos différentes questions. Les élections se sont déroulées avec beaucoup d'irrégularités, dont vous et moi nous connaissons, et nous avons pris acte de ces irrégularités. Nous avons condamné ce qui a condamné et nous attendons la Cour constitutionnelle qui va gérer les contentieux
et pour nous dire la réalité par rapport à nos recommandations, par rapport aux failles relevées. Et voilà, par rapport à certaines analyses, nous dirons encore que le pourcentage d'électeurs par rapport aux échéances passées, le pourcentage n'a pas été à la hauteur. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de participants par rapport à d'autres échéances. Nous le savons pourquoi, vous et moi vous le savez le pourquoi. Donc voilà à mon niveau, en quelques lignes, ce que je pouvais vous répondre. Merci. Voilà à quelques lignes ce que vous pouvez me répondre. Merci Dr Elvis Mouzé. Mais je vais vous poser une question une question de curiosité. Je sais que vous avez aussi participé à cette aventure électorale. Vous étiez candidat aux élections législatives nationales dans la circonscription de la Moamba. Mais en voyant tout à fait ce qu'a fait la CENI, Michel Elvis-Mouzé, mais la CENI nous avait rassuré que les élections en République démocratique du Congo seront libres, inclusives, transparentes et démocratiques. Mais après, bon, je dirais, cette assurance, pendant tout le processus électoral, le président Kadima, les rapporteurs, Madame Patricia Sey et tout le personnel de la CENI ne faisaient que nous réciter ou nous dire en seul discours que les élections auront bel et bien lieu et dans les meilleures conditions. Mais on a constaté, chose qui n'a pas été faite, on a constaté que ce processus électoral est rempli de beaucoup de contentieux, de beaucoup d'irrégularités. Entre autres, de fraudes électorales, de bourrage des urnes, des vandalismes, des actes de vandalisme, l'incitation à la haine, et puis, chose grave, détention illégale de dispositifs électroniques de vote. Est-ce que cela est dû à la manque de préparation de la CENI, la non-organisation ou la non-sécurisation du processus électoral, ou soit on peut dire que c'était une manière déjà de prévenir une fraude électorale, comme disent souvent les opposants? Merci, messieurs les journalistes. Je pense que moi qui vous parle, le vice-président de la centrale électorale, un aîné que je respecte beaucoup, que je dois au respect, et qui me suit, je pense qu'il va nous suivre, qui me regarde. Nous avons été invités, je salue en passant M. Ferdinand Kitenge, qui est coordonnateur de la société civile révolutionnaire à son temps. Nous avons été invités, nous avons pris langue avec l'équipe de la centrale électorale. J'ai posé 7 questions au vice-président des centrales électorales. La RTNC présente dans la séance que nous avons eue avec l'équipe de la centrale électorale. J'ai posé la question à mon aîné, le vice-président de la CENI. Parmi vos missions régaliennes, la CENI est censée de nous assurer les élections libres, transparentes et démocratiques inclusives. Êtes-vous sûr pour qu'au sortir d'ici, nous puissions véhiculer, nous puissions dire à la société, nous puissions dire à la population, au peuple congolais, étant donné que nous sommes société civile, dès lors que cette centrale électorale est l'émanation de la société civile, êtes-vous sûr de nous assurer et de répondre à la population vos missions régaliennes? Le vice-président m'a répondu comme suit. Mes chers amis, à notre niveau, nous sommes prêts à organiser les élections au délai constitutionnel et sur le plan technique, sur le plan matériel, nous nous organisons. Eh bien voilà, nous sommes sortis. Nous avons fait le travail comme toute autre société civile qui se respecte. Voilà. Nous avons apaisé la population, nous avons rassuré la population. Et c'est ça même notre travail. Moi qui vous parle, nous avons eu à présenter même des banderoles, des bâches ça et là pour encourager ce processus électoral. Et c'est ce qui fut fait. Et nous avons dit, dès l'entrée du jeu, nous avons dit que nous respectons, nous félicitons la CENI. Nous ne pouvons pas être radical parce que c'est mon pays. Voilà. Nous leur félicitons par rapport à la date constitutionnelle. Mais après, il y a eu ce que vous venez de dire, il y a des contentieux aujourd'hui. Pourquoi ces contentieux? Et je pense que quelque part, la centrale électorale doit être interpellée.
Très bien. Pourquoi il y a tant de contentieux? Pourquoi aujourd'hui il y a eu fraude? S'il y a eu fraude, je ne pense pas que c'est la CENI qui a occasionné la fraude, mais d'une façon ou d'une autre, nous pouvons le dire que la responsabilité aussi, les responsabilités sont partagées. Lorsque vous nous parlez des engins, lorsque vous nous parlez des machines, mais les machines, c'était l'apanage de qui d'avoir ces machines? C'était l'apanage des centrales électorales. C'était sa recommandation. Comment cela veut dire que la CENI n'a pas bien sécurisé ces matériels? Ben, moi, je n'ai pas fait cette police, mais je me demande comment aujourd'hui ces machines-là pouvaient se retrouver entre les mains des individus. Très bien. Et voter chez eux, voter partout, ils ont choisi sans que ce soit les sites que la CENI avait choisi. Moi, je pense que les responsabilités sont partagées. Et pourquoi il y a eu des cas de fraude? Mais bien, moi, nous avons été avec la population. Nous avons bâti campagne, vous avez suivi. Nous avons été avec la population. Lorsque nous, on battait campagne, on était avec la population. On laissait le temps à la population de nous poser des questions par rapport à ce que nous étions en train d'expliquer. Alors, pourquoi il y a eu bourrage? Pourquoi il y a eu cas de tricherie? Parce que la population ne faisait plus confiance à ces acteurs qui ont mal dirigé ces pays. Parce que la population ne faisait plus confiance à ces acteurs qui ont conduit le président de la République à ne pas bien gérer. Et c'est pourquoi, par manque de discours, par manque de bons discours face à la population, on devait que recourir dans des pratiques de bourrage des urnes, dans des pratiques d'avoir des machines. Nous ne savons pas d'où ils ont eu ça. Ça, c'est encore une question épineuse que nous devons nous poser la question d'où ils ont eu ces machines-là pour faire tout ce qu'ils ont fait là. C'est-à-dire, s'il y a eu des fraudes, c'est par manque de confiance, c'est par manque d'assurance. Ces politiciens qui n'ont pas donné un bon goût à la population, qui n'ont pas bien voulu que les fonctionnaires soient bien payés, qui n'ont pas bien voulu que les médecins, les enseignants, les militaires, les policiers soient bien payés. Ils se disent pour avoir la confiance du chef, nous devons passer par cette pratique de fraude, par cette pratique de bourrage des urnes. Or, voilà que leurs manœuvres, les manœuvres qu'ils ont fait ont été dévoilées au vu de tout le monde. Ça, c'est quelque chose que nous avons dénoncé, que nous ne pouvons pas encourager. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en poste électoral. Il y a des contentieux, la Cour constitutionnelle va tabler sur ça et il va dire la vérité, il va remettre acquis des droits. Bien sûr, comme je l'ai toujours dit, parmi eux, il y a des gens, ceux qui ont mérité, il y a ceux qui ont bâti campagne, qui n'ont pas été cités par rapport aux mauvaises pratiques. Mais moi, je pense que si nous voulons servir la nation, si nous voulons faire quelque chose pour la nation, il faut le faire en bonne et due forme. Donc, s'il y a eu contentieux, donc s'il y a eu fraude, s'il y a eu des matériels de la centrale électorale qu'on devait trouver uniquement pour la CENI, qu'on a trouvé ça et là, parce que ces gens-là, ceux dont on a cité, n'ont pas... La population ne faisait plus confiance à ces gens-là. Et ces gens-là savaient déjà que face à la population, nous n'avons pas un discours. Ils peuvent avoir un discours, mais un discours qui ne va pas convaincre la population. Ils peuvent avoir un discours, mais un discours, parce que selon les principes de redevabilité, tout ce monde-là devait avoir ils n'avaient pas de discours convaincants. Des principes de redevabilité face à la population. Mais est-ce qu'ils devaient convaincre la population pendant qu'ils n'ont pas pu voter de bonnes lois pour la population, pendant qu'ils peuvent me dire qu'ils ont voté de bonnes lois, pendant qu'ils n'ont pas suivi de bonnes lois pour l'intérêt de la population? Est-ce qu'aujourd'hui les étudiants peuvent dire que le quinquennat passé, les députés que nous avons élus, ceux qui ont géré, ont aidé les chefs de l'État, ont aidé la population à bien travailler? Moi, j'ai toujours dit que les chefs de l'État, c'est comme un gardien d'une équipe de football. Lorsque vous avez des bons défenseurs, un gardien ne va pas encaisser le but. Vous pouvez aller même jusqu'en finale avec des matchs nuls parce que votre gardien n'a pas encaissé de but. Et voilà que ces gens qui ont géré, ces gens qui n'ont pas voulu aider les chefs de l'État, nous parlons au nom de la société civile, nous parlons au nom de la population. Le chef de l'État, c'est un chef d'État congolais et nous sommes dans la société congolaise, nous ne devons qu'évoquer, nous ne devons que parler de ça. Et voilà pourquoi ce processus a été entaché des irrégularités, a été entaché des manœuvres frauduleuses suite de tout ce que je viens de vous énumérer. Moi, je pense qu'à la longue,
il y a des recommandations que nous allons faire qui va suivre pour que prochainement de telles histoires ne se répètent plus dans ces pays. Et ces gens-là, nous les tenons à l'œil. Nous ne voulons pas avoir ces gens-là qui ont été cités dans des manœuvres frauduleuses, les voir quelque part dirigés. Nous allons y arriver. Voilà. Nous allons y arriver. Il y a une question spécifique, une question vraiment concentrée sur ça. Là, je vais vous laisser le temps, en tout cas, de pouvoir aborder ces sujets très capitaux. Mais moi, je veux revenir, monsieur Mouzémé. Moi, je veux que vous soyez vraiment pragmatique, que vous puissiez pointer du doigt à tous ceux-là qui ont occasionné ces fraudes électorales. Moi, je dirais, par exemple, je vais poser une question par rapport à ça. Est-ce que, bien malgré que les conséquences ont fait en sorte que tous ces candidats ont été invalidés par la CENI? Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut dire que la CENI a failli à sa mission? Parce qu'on a vu nous-mêmes de grandes personnalités de ces pays, les autorités, s'il faut bien les dire, ont pu quand même s'engager dans de manœuvres politique frauduleuse. Dites-nous, monsieur, est-ce qu'on peut dire que la CENI a failli à sa mission? Ah ben, s'il y a eu fraude, je ne pense pas. Excusez-moi, je ne suis pas pour la CENI. Je ne suis pas contre la CENI. Je suis en train de faire les analyses quand vous les posez. S'il y a eu fraude, je vous ai énuméré ici s'il y a eu fraude. Je pense que lorsque nous allons faire un examen, lorsque vous êtes devant un jury, lorsque les professeurs organisent les examens, ils composent ces questionnaires, le même professeur ne va pas accepter que l'étudiant qui l'a enseigné, l'étudiant qui l'a donné la matière puisse tricher. Or, cet étudiant est obligé de défendre la matière enseignée par son professeur. Mais si cet étudiant va voler, excusez-moi, si cet étudiant va passer aux manœuvres de tricherie, c'est que quelque part, il n'est pas convaincu. Je vais vous faire rire. Des fois, on nous disait qu'un bon tricheur, un bon étudiant, c'est celui qui vérifie. Comme me disait un professeur, monsieur Mouzémé, vous étudiants, lorsque vous trichez, sans qu'on vous attrape, vous pouvez même distinguer. Lorsqu'on vous attrape, vous pouvez être naffé. Et voilà, là où se trouve le problème. Dire que si il y a une manœuvre frauduleuse et que l'occasion, c'était occasionné par le trichement de la CENI, j'ai dit non. Là, sur ce point-là, soyons pragmatiques. Monsieur Elvis, j'ai dit non. Docteur Elvis, moi, je veux que vous soyez vraiment clair. Hein? Veuillez vraiment expliciter. Pointer du doigt celui qui est auteur de tous ces actes. Bon, faisons ceci. Je vais reformuler ma question. À qui doit-on attribuer toutes ces failles électorales? Est-ce que c'est au gouvernement? Puisque nous savons tous que la CENI est une structure d'appui à la démocratie. C'est une commission indépendante. Ça, c'est vrai. Mais il est soutenu financièrement et matériellement par les gouvernements. Vous voyez un peu. Est-ce que le gouvernement n'a pas pesé sur la CENI ou est-ce que la CENI n'était pas sur ses gardes? Mais monsieur le journaliste, vous êtes en train de poser la question pour qu'on puisse pointer les doigts. Voilà. Il y a eu tricherie, il y a eu manœuvre frauduleuse, il y a eu les gens qu'on a trouvés avec des devs chez eux pour pratiquer la tricherie, pour être cité député national, provincial, quelque chose. Voilà. Pareil. Ok. Les élections législatives, les élections présidentielles, nous n'avons pas connu trop de problèmes. Bien sûr, c'est un travail humain, il ne manque pas des imperfectionnements. Nous n'avons pas connu trop de problèmes, bien sûr. C'est comme tout autre Africain qui se respecte. Il y a eu des élections au niveau présidentiel, il y a eu des contestations ça et là. Nous avons vu la Cour trancher. La Cour a tranché là. Mais là où il y a eu des problèmes, c'est les élections législatives de niveau national, provincial et municipal. C'est là où il y a eu des problèmes, messieurs les journalistes. Alors, lorsqu'il y a fraude, alors lorsqu'il y a tricherie, alors lorsqu'il y a manœuvre frauduleuse, ce sont les participants qui veulent à tout prix que demain je sois appelé député, que demain je sois appelé ministre, que demain je sois appelé gouverneur. C'est à leur niveau où il y a eu tricherie. Et moi je me dis, quelque part, s'il y a eu révélation de toutes ces manœuvres, c'est suite à la vigilance de la population, comme nous leur avons dit pendant la pré-campagne, pendant la campagne en tant que société civile, vous devez veiller, vous devez sauver cette nation. Et vous avez vu par moment, la CENI elle-même dit qu'elle était aussi, elle a eu à mettre, elle a eu à placer à son niveau
des dispositifs pour que ces gens-là soient mis nus à la place de tout le monde. Alors, cela revient à dire quoi? Cela revient à dire ceci. Quelque part, nous disons, en ce qui concerne le matériel qui devait se retrouver à la CENI, qu'on a trouvé ça entre les mains des individus. Là, vous avez raison. Là, nous avons raison. Nous, population, nous devons interpeller et la CENI et tout ce monde-là qui a été cité. Voilà. D'où vous avez eu tout ce matériel qui est l'apanage de la centrale électorale. Là, en ce moment-là, parce que d'emblée comme ça, vous et moi, nous ne faisons pas partie du droit, ok, mais nous faisons partie de la population, nous voulons avoir la vérité. C'est-à-dire, la CENI doit faire une déclaration. La justice doit interpeller. Et la CENI et tout ce monde-là pour nous dire la vérité où ces gens ont eu ce matériel qui était à votre niveau, qui dépendait que de vous. Monsieur Mouzé, mais je ne vous coupe pas, puisque vous avez parlé de la justice. Je vais revenir, je vais faire un petit rétropédalage. En parlant de la justice, il y a eu la CENCO et les CC qui ont lancé un appel à la justice de pouvoir se saisir de toutes ces situations de fraude et tout ça. Est-ce que vous, la société civile, là je vais vous poser cette question en tant qu'acteur de la société civile, avez-vous un avis quant à ça? Parce que jusqu'à cela, on ne voit aucune démarche judiciaire face à tous ces candidats fraudeurs. Ok. Parmi les missions régaliennes de la CENI en post-électoral, il y a un rapport en principe qu'on devait faire. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Nous avons fait ça, nous avons condamné, nous avons passé dans les médias, nous avons écrit dans les journaux, nous avons condamné des actes faits par les citoyens congolais qui ne donnent pas bonne image par rapport à la nation. Nous avons condamné. Et nous attendons, comme il y a eu les gens qui ont été cités, c'est à la justice de nous dire demain, voilà, est-ce que réellement ces gens qui ont été... Parce que jusque-là, malgré tout ce que nous pouvons dire, il y a un caractère de présomption d'innocence. Par ricochet, je peux le dire. C'est-à-dire, nous attendons ces rapports-là de la justice pour dire réellement d'où ces gens ont eu ce matériel, qu'est-ce qui s'est passé, et à l'issue de ça, vous et moi, nous saurons qu'est-ce qui va se passer. Parce que d'emblée, moi, étant que citoyen congolais, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu les rapports de la justice, ni dans nos bureaux, ni dans nos murs, même chez vous. Est-ce que vous, étant que journaliste, étant qu'acteur de médias, est-ce que vous êtes en possession, vous avez une information disant que, voilà, à l'issue de contentieux, à l'issue de tel problème lié aux fraudes électorales, voilà ce que la justice vient de rendre public. Jusque-là, nous attendons. Voilà. Voilà, très bien. Jusque-là, vous attendez. Très bien. Merci, fidèles téléspectateurs de Géopolice Télévision et de l'émission Carte sur table. Vous qui venez à peine de nous prendre en cours, je vous signale déjà que c'est l'émission Carte sur table dont j'ai l'honneur de vous la présenter. J'ai ici pour vous le docteur Elvis Mouzé, mais il est aussi acteur de la société civile. Avec lui, nous parlons d'une thématique très importante après les élections en République démocratique du Congo, les élections de 2023. Quels enjeux politiques? Merci d'être branché, d'être vraiment scotché à cette mission. Très bien. Monsieur Elvis Mouzé, mais nous allons poursuivre, puisque déjà là, nous parlons des contentieux électoraux, des irrégularités, de fraudes électorales, et tout ça, et tout ça. Est-ce que dans tout ça, par rapport à toute cette mauvaise réalité électorale, est-ce qu'on peut discrédibiliser toutes les élections combinées organisées par la CENI? Monsieur les journalistes, je pense qu'il y a eu les étapes des élections. Il y a eu les élections présidentielles, il y a eu les élections... Déjà, les élections présidentielles, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Parce qu'il y a déjà un président réélu. Voilà. Là, on n'en parle plus. Nous sommes à l'étape des élections législatives nationales. Là, par rapport à votre avis, il n'y a pas de contestation. Non, non. J'ai dit quoi? Qui est contestation ou pas? Il y a déjà un président réélu et
confirmé, établi, confirmé, qui a prêté serment après à l'issue de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il y a encore match? Là-bas, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas match. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'au niveau législatif, national, provincial et communal, ok, nous attendons, il y a des contentieux. La Cour constitutionnelle a reçu certaines réclamations, a reçu certains contentieux dont il va tabler sur ça et il va nous dire quoi nous serons, qui est élu député, qui n'est pas élu député, provincial, national, municipal. Donc, en ce moment ici, vous et moi, comme j'ai dit, nous sommes en train d'attendre de me dire que nous mettons en cause les élections. Les élections ont eu lieu. Il y a eu des failles qui nous déplorons, qui nous avons fait les rapports. C'est notre pays, nous n'allons pas brûler ça, mais nous interpellons la conscience des uns des autres, de sauver cette nation. Il ne faut pas donner une mauvaise image face au monde par rapport aux élections dans notre pays. Bien sûr, après 4e cycle, on devra avoir de bonnes élections dans ces pays. Parce qu'on suppose que la population a une certaine maturité. Lorsque nous étions déployés pour la campagne, nous avons suivi ce que la population... Je m'excuse, je profite de cette occasion de remercier toutes mes bases de la circonscription de Mohamba qui m'ont soutenu de près de loin, qui ont apporté leur voix pour que je sois élu. Les résultats sont ce que nous avons constaté ensemble avec vous, car cela ne tienne. Nous continuons avec la lutte. Coup de chapeau à toutes mes bases, coup de chapeau aux enfants de Mohamba, coup de chapeau à mon équipe d'élection qui... Nous avons mouillé les maillots, nous étions face à la population, pas avec les pagnes, pas avec les chapeaux, pas avec l'argent, mais nous avons parlé à la population. La population nous a compris, nous avons convaincu la population parce qu'on avait les discours. Nous n'avons pas bourré les urnes, nous n'avons pas eu des machines. Coup de chapeau à nous parce que nous nous sommes bien comportés de pré-campagne, campagne, jusqu'aux élections, jusqu'à nos jours. Et voilà l'occasion pour moi de remercier toutes mes bases, et même en Europe, ceux qui nous ont appelés pour nous soutenir partout dans le monde, ceux qui nous ont appelés, coup de chapeau à vous, merci à vous. Avec Dieu, la lutte continue et nous osons croire que nous faisons les meilleurs les jours à venir en attendant la suite de la Cour constitutionnelle. Voilà, donc excusez-moi pour tricher un peu ce petit temps, messieurs les journalistes. Je ne pouvais pas manquer cette occasion pour remercier les bases qui nous ont soutenus. Non, non, très bien. D'ailleurs, c'est un axe démocratique. Donc voilà, c'est ce que je tentais de dire. Patriotique, ça c'est vrai. Voilà. Mais moi, je veux revenir. Je vais vous donner la parole. Vous allez continuer en parlant de la Cour constitutionnelle. Maintenant, si la Cour constitutionnelle tranchait à leur faveur, est-ce que nous... En faveur de qui? De tous ces candidats tricheurs et autres. Puisqu'il y a ceux-là qui, jusque-là, demandent qu'il n'y a pas de... disent qu'il n'y a pas de preuves qu'ils ont fraudé, ainsi de suite. Il y a aussi d'autres candidats qui ont fraudé, qui ont travaillé de manière frauduleuse, mais là, sans pour autant que la CENI constate toutes ces mauvaises pratiques. Vous comprenez un peu? Parce qu'il y a eu des gens qui ont batama. Tout à fait. Ils ont reflété. Maintenant, un jour, comme il va député, est-ce que pensez-vous qu'on pourrait avoir une assemblée nationale ou une assemblée provinciale ici à Kinshasa qui aura quand même assez de crédibilité, puisque les publications de tous ces députés élus ont suscité des contestations. Ah ben, si je tiens d'abord là, vous avez dit si la Cour constitutionnelle proclamait ceux-là, ils sont en justice. Ils vont chacun d'eux, comme j'ai dit là. Mais apparemment aussi, il n'y a pas de preuves et tout. Non, non, c'est ce que j'ai dit. Ils sont en justice, c'est-à-dire ils sont allés voir la Cour. Chacun d'eux va apporter ses éléments de défense. Et la Cour constitutionnelle va analyser par rapport aux faits. Par rapport au fait qui est à votre... On dit, vous avez fait ceci, mais vous amenez vos preuves, vous amenez vos éléments de défense. Si vos éléments de défense convainc la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne devrait que ouvrir les articles et dire à chacun d'eux là où il a péché, là où il n'a pas péché, ses infractions, et revenir en ordre. Là, je pense que nous laissons ce travail-là à la Cour constitutionnelle, et ceux qui seront élus, ceux qui seront programmés au niveau de la Cour constitutionnelle, nous osons croire que ce sont les meilleurs. Nous osons croire que la Cour constitutionnelle a fait un bon travail et ils ont présenté les bons éléments de défense. Et voilà, c'est à ce niveau-là que nous pouvons tabler. Alors,
quant à dire que nous aurons une Assemblée nationale digne, c'est ce que je vous ai dit ici. Lorsque vous dites que ceux qui ont fraudé, que leurs noms n'ont pas été cités, c'est comme dit, je vous ai dit ici, un de mes professeurs m'avait dit, un étudiant, un élève qui triche sans qu'on l'attrape, lui son objectif c'est d'avoir les points. D'office il est passé, il a ses points, il peut même distinguer. Mais celui qu'on attrape, celui qui n'était pas prudent, le professeur était éveillé ou le surveillant était éveillé, il attrape, il va répondre. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, par rapport à l'Assemblée nationale, nous ne pouvons pas avoir l'Assemblée nationale digne avec les gens qui n'ont pas mérité. Voilà. Je l'ai dit avant-hier, aujourd'hui je l'ai dit encore. Le président de la République, s'il veut travailler, s'il veut avoir un quinquennat qui va donner le meilleur pour la population congolaise, il doit veiller ensemble avec la Cour constitutionnelle, avec la centrale électorale, pour qu'on lui présente les députés qui ont mérité, pas les députés qui n'ont pas mérité, qui vont aller là-bas pour des lois qui leur concernent. Nous avons besoin de députés qui vont voter des lois pour cette nation, voilà, qui vont suivre des lois pour cette nation, qui vont donner au président de la République les meilleurs, parce que ce sont eux qui doivent aider le président de la République pour bien travailler. C'est un président que la population congolaise, que le peuple congolais ont choisi. Nous n'avons plus de choix. La Cour constitutionnelle a tranché, nous n'avons plus de choix. Mais nous n'allons pas accepter de voir les députés qui n'ont pas mérité, parce qu'il était X de Y, parce qu'il était Z de M, et c'est pourquoi il se retrouve là-bas. Là, nous n'allons pas accepter. Et la population vous tient à l'œil. Vous qui allez nous représenter à l'hémicycle, nous vous tenons à l'œil. Même au courant des mandats, il y a possibilité qu'on vous retire ce que vous avez reçu là, ce qu'on vous avait dit là-bas. Très bien. Il y a cette possibilité de pouvoir le retirer, ça c'est vrai. Maintenant, nous allons changer un peu de branche. Nous allons rester seulement sur la thématique, mais on change un peu de brèche. Monsieur Elvis Mouzeme, docteur de formation et de profession, acteur de la société acteur de la société civile. Maintenant, cette fois-ci, nous allons parler de la gestion publique, de la gestion de la res publica. Est-ce que on peut parler maintenant, on peut dire, ou soit, que pensez-vous par rapport à la prochaine formation du gouvernement? Est-ce qu'on peut déjà dire qu'on peut quand même retrouver certains candidats ou autorités qui ont fraudé, revenir ou être réalignés à la prochaine formation du gouvernement? Le gouvernement, le prochain gouvernement, c'est à l'issue de la majorité parlementaire. Ça c'est vrai, mais moi je parle de tête en tant qu'individu. Parce qu'il a déjà fraudé, il a posé un acte incivique, condamnable par la loi, et puis on le revoit encore à la tête. Est-ce que, monsieur le journaliste, comment quelqu'un qui est condamné peut se retrouver au gouvernement? Quelqu'un qui est condamné doit répondre devant la justice. La justice doit s'en prendre, doit s'occuper de ces messieurs-là. Et puis, moi je ne vois pas quelqu'un qui est condamné, quelqu'un qui s'est méconduit, quelqu'un qui ne veut pas, qui est malhonnête, demain se retrouver. Bon, je me réserve, parce que le gouvernement, jusque-là, il n'y a pas encore majorité parlementaire, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, mais je doute fort que quelqu'un qui s'est méconnu, quelqu'un qui n'a pas donné le meilleur de lui-même se retrouve au gouvernement. Ça c'est vrai, mais on a aussi des réalités. Je ne veux pas ouvrir une autre brèche, restons dans notre débat. Mais cette fois-ci, nous allons toucher du côté investiture. Après la cérémonie de publication, le résultat provisoire de l'élection du président de la République, presque toutes les parties prenantes ont réagi, les partis politiques et autres, alors que de votre côté, de la part de la société civile, quelle est votre observation? Le président de la République a prêté serment avec un discours de réconciliation, avec un discours qui rassure, avec un discours qui promet, avec un discours qui exhorte les acteurs de ces pays, de toutes les couches, de travailler
les uns les autres pour la réussite de ce pays, pour la réussite de ce gouvernement, pour la réussite de ce quinquennat. Les quinquennats, lorsque nous parlons des quinquennats, nous voyons la population, nous voyons le peuple. Alors, les analyses, les observations sont telles que nous avons bien suivi les discours. Nous avons trouvé que les discours nous donnent cette belle élan. C'est un discours qui veut revêtir la nation congolaise avec une belle robe qui, tout le monde va se retrouver. Il a même tendu la main. Moi, je pense que ceux qui nous suivent ici, il ne faut pas que demain, des communes puissent dire non, voilà, Azamoutou a pris. Non, 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 non. On n'est pas Moutou de qui que ce soit, mais on est dans la nation. Nous parlons de la nation. Voilà, vous parlez... Et nous sommes la société civile. La société civile n'est pas là pour conquérir les pouvoirs. La société civile est là pour un groupe de pression, pour l'amélioration, accepter là où ça marche, ne pas accepter là où ça ne marche pas. Voilà. Ok, ne pas accepter là où ça ne marche pas. Est-ce que nous allons déjà vers la fin de cette émission? Pour conclure, est-ce que après cette cérémonie d'investiture, comptez-vous avoir un Congo uni, un nouveau Congo uni et prospère, comme le président de la République l'a promis? Un Congo uni, un Congo prospère, c'est parmi mes soucis régaliens. Un Congo nouveau, un Congo prospère, c'est la contribution des uns des autres. Pas avec les députés fabriqués, pas avec les députés qui ont eu des machines à voter, pas avec les députés qui ont été ça et là, avec les députés élus, votés par la population congolaise, qui vont être les défenseurs du gouvernement, qui vont être les défenseurs de la population congolaise, qui vont être les défenseurs du président de la République. Vous et moi, société civile, médias, travaillons pour ce Congo. Nous devons d'abord savoir pourquoi bakoko na biso bapesa ki mboka o Congo tosangala toboya koteka mboka oyo. Parmi les députés, vous avez su la fois passée qu'il y a eu même les députés en connivence avec les rebelles. Nous ne voulons plus avoir les députés qui vont aller avoir la compétition avec les députés pour trahir ces pays. Voilà. C'est ça le Congo nouveau que nous voulons. Bien payer les agents, bien payer les fonctionnaires, une bonne police qui va s'occuper de la population et c'est bien. Une bonne armée qui va s'occuper de nos frontières. Et voilà, c'est ça un Congo nouveau. Nous sommes en train de chuter. Coup de chapeau à nos léopards. Nous vous souhaitons bonne chance pour la rencontre d'aujourd'hui. Je vais revenir encore une dernière question pour boucler la cérémonie d'investiture. Est-ce que, monsieur Elvis Mouzémé, docteur, est-ce que, parlons, hein, bouclons quand même cette investiture de Félix Tshisekedi. Pouvez-vous nous faire une mise au point sur les six objectifs du nouveau quinquennat de Félix Tshisekedi? En fait, faire des mises au point, ça sera à l'issue de ce gouvernement. D'emblée, nous disons coup de chapeau, nous félicitons, c'est mon pays, qu'est-ce que j'ai à faire? Je ne fais que féliciter. Nous nous accordons bonne chance au président de la République avec l'équipe gouvernementale qui va l'accompagner. Il a parlé de la lutte contre le chômage. Nous avons tous suivi. Encourager l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je vous ai dit que son discours était un discours qui promet, un discours qui rassure. C'est à l'issue de ça qu'il s'agisse des meilleurs acteurs qui vont l'accompagner, pas ceux qui vont le trahir, comme fit le quinquennat passé. Nous voulons les meilleurs acteurs qui vont l'accompagner et pour l'intérêt de cette population qui a tant souffert. Voilà, pour cette population qui a tant souffert. Merci, docteur Elvis Mouzémé. Cette fois-ci, nous allons parler nous allons poser des questions seulement. Ce sont des questions un peu vraiment particulières. Là, ça vous concerne, ça concerne votre candidature et votre électorat. Monsieur Elvis, vous étiez candidat aux élections législatives nationales dans la circonscription de la Moamba. Fort malheureusement, la chance n'a pas souri à votre faveur. Vous êtes candidat malheureux, vous avez, c'est qu'on peut dire facilement que vous avez échoué lors de ces processus, lors de ces élections. Comment est-ce que vous pouvez justifier votre échec? C'est par rapport à la mauvaise organisation de la CENI ou vous n'avez pas été voté?
il n'y a pas question de chance, monsieur les journalistes. Il y a question d'être voté. Nous avons été votés à plus de 2000 voix comme candidat indépendant. Parce que j'étais en face de la population. J'ai parlé avec ma population à tout moment. J'ai rentré des fois même à 2 heures pour convaincre la population avec un bon discours, comme un bon citoyen. Et la population me laissait le temps de parler. Et j'ai accordé le temps à la population de me poser des questions. Voilà. J'ai été voté. Alors vous avez fait une campagne de porte-à-porte. J'ai fait la campagne comme Congolais parce que j'avais un bon discours. Je n'ai pas voulu faire quoi que ce soit en dehors de la campagne. Donc, dire que la chance, non, il ne s'agit pas question de chance. Il s'agit question de convaincre sa population d'avoir une bonne équipe. J'ai une bonne équipe qui a travaillé avec moi ensemble. Nous avons bâti campagne. Donc, je félicite M. Vandam, je félicite M. Mbouta, je félicite Mariette, je félicite toutes les mamans de Ngaba, de Matete, Mireille, consort. Je félicite mon ami Al, mon ami Bamouleja qui m'ont accompagné. Là, c'est l'équipe qui vous a accompagné. Tonton Vandam, tout le monde, nous vous félicitons par rapport à tout ça. Mais les jours à venir, nous allons vous dire ce que nous pensons. Nous n'avons pas échoué. Belle expérience. Mais vous allez continuer la lutte. Ou vous allez vous déporter la lutte vers continue autre pour chose. ce pays. Vous aurez toujours le même engagement. Je suis toujours acteur de la société civile. Vous aurez toujours le même engagement. Nous avons toujours les mêmes engagements pour ce pays. Ah bon? Voilà. Malgré votre échec. Il n'y a pas d'échec. Je n'ai pas échoué. Je n'avais pas échoué. J'ai été voté massivement, vérifié. Que la centrale électorale pointe le numéro 641, qu'il vérifie le nombre de voix que j'ai fait. Je n'ai pas échoué. J'ai été voté, j'ai bâti campagne, pas avec des pagnes, pas avec des... Vous n'avez pas vu les candidats battre campagne comme moi, je vous dis. Il n'y avait pas eu de campagne à l'américaine. J'ai bâti campagne et je prends quiconque en défi qu'il passe ici me dire voilà, moi j'ai bâti campagne, voilà les images. Elvis Mouzem, numéro 641, va présenter comment il a bâti campagne. Toutes les mamans qui m'ont soutenu sont tentées de nous suivre. Tous les jeunes, les étudiants qui m'ont soutenu sont tentés de me suivre. Ils savent de quoi que je parle. Qui sont Matete, Ngaba, Lemba, Limete, Mbanza, Lemba, Bana, Lissowel, Bas, Lissowel, tous ces mondes-là, ils savent de quoi est-ce que je parle. Très bien. Merci, M. Elvis Mouzémé. Nous sommes une émission d'enquête et investigation. Nous allons nous entretenir avec l'équipe pour descendre sur le terrain afin de récolter les éléments. Si réellement M. Elvis Mouzémé a été voté massivement, on va revenir sur ces plateaux pour faire preuve. Très bien. Je suis tout à fait d'accord. Merci. Nous tendons déjà vers la fin, M. Elvis Mouzémé. Votre caméra est là. Votre mot de la fin à tous vos électeurs de Moamba et à toute la population congolaise. Bana ya Moamba, bozalaki na biso elongo. Bino batu botindaki biso bolobi bokende ko postuler to postulaki. To salaki campagne elongo na bino. Bokendaki na ebisaki bino mbula ebeta te bokendaki liboso yaba bureau ya maponami boponaki biso ya solo. Oyo esalemi tolela te tozali bana ya Nzambe tokolela te tokoloba tozokoba kobunda po na ekolo bino mpe bolemba te tozokoba kobunda po na ekolo na bomoko na bosimbani na boyokani nde mboka oyo ya Kongo ekotelema koyinana ezala te kobetana ezala te kobundana ezala te totyase elika na biso na ekolo Kongo na boyokani na bozala elongo nde bongo tokokenda liboso na tondi bino botondi bana Moamba nyonso na lolenge boyaki kopesa biso maboko po te tozala bopona biso ya solo boponaki biso tomonaki yango nde ya suka na kosenga na bino bayi politique bayi population tosimbana maboko na maboko pona ekolo Kongo toyinana te tobundisama te makambo ya koyinana ezala te bashege ba oyo nyonso babengi bashege bozala kimia toza kobundana pona bino bozali bongo lokola ebale ezangaki moto akolakisa yango nzela kala mingi te tozobundana pona bino po bozala malamu bana nyonso ya babola baveve tozali elongo na bino merci mingi bopesa maboko na bino na équipe na biso ya Léopard ezondongwa na lelo na bayi Tanzanie poto longa
merci mingi na bino nyonso bana ba société civile nyonso ba papa na biso to pesi bino nyonso mbote na ba mama na biso ba Christopher Ngoi papa na biso to pesi yo mbote mingi bisika ezali na ba ninga nyonso bazalaka babundaka na biso elongo matondo mingi bana Congo. Merci matondo mingi bana ya Congo. Merci monsieur Elvis Mouzeme. Je rappelle, vous êtes docteur de formation et de profession, vous êtes aussi acteur de la société civile. Fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision, c'est ici que l'émission Carte sur table prend fin. Je dis merci à tous les téléspectateurs de Séméné partout dans le monde entier. Merci de votre attention soutenue. Merci pour votre disponibilité et fidélité. Vous nous avez suivi au travers l'application TNF RDC via votre téléphone Android sur notre chaîne YouTube et page Facebook officielle Géopolis Télévision. Et j'ai eu quand même cet honneur, ce grand honneur de recevoir pour vous le docteur Elvis Mouzeme, acteur de la société civile. Avec lui, nous avons parlé de la période post-électorale, donc après les élections de 2023 en République démocratique du Congo. Quels enjeux politiques? C'est vrai, vous étiez vraiment nombreux à nous suivre. Merci, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, bye, à la prochaine et au prochain numéro. Bye. Bye, merci.